Alors je vais dire, si tu veux avoir la carrure d'un conquérant, si tu veux te lever au rang de conquérant, tu dois d'abord un homme, une femme courageux, courageuse, fort. Bien aimé, un conquérant est là pour posséder. Il prend possession. Le conquérant ne joue pas et le conquérant n'a pas peur. Alors tu dois comprendre que si tu veux prendre possession de ta destinée, bien aimé, il faut que tu te lèves au rang de conquérant. Il faut que tu sois quelqu'un exercé au combat. Parce qu'il n'y a pas de place pour les faibles. Il y a des chrétiens qui passent le temps à pleurer. On me fait ceci, on me fait cela. Il n'y a pas de place pour les pleureurs. Il n'y a pas de place pour les feignants. Il n'y a pas de place pour les paresseux. La particularité d'un conquérant ici, c'est un meneur de troupes. C'est un visionnaire. C'est pas un opportuniste. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Je veux dire à toi qui me regarde, toi qui ne sais pas exactement ce que tu veux faire de ta vie, toi qui passes ton temps à pleurer, toi qui passes ton temps à te plaindre, bien aimé, tant que tu prends pour te plaindre, bien aimé, c'est un temps précieux. Recherche à te lever au rang de conquérant. Bien aimé, il y a des choses qui t'appartiennent. La Bible dit, Dieu a dit au peuple d'Israël, je vais vous donner cette terre. Il y a des choses que Dieu a prédestinées pour toi. Il y a des choses que Dieu a déjà planifiées pour toi. La parole de Dieu ne dit-elle pas que j'ai formé sur vos vies des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a des gens aujourd'hui, ton avenir est flou. Ta destinée, c'est toi qui dois te lever comme un conquérant pour aller posséder ton futur. Bien aimé, Dieu a dit qu'il a formé sur ta vie des projets de paix. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu vis ce que tu vis? Parce que tu n'as pas compris que nous sommes en guerre. Il n'y a pas de place pour les peureux. Il n'y a pas de place pour les paresseux. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas jusqu'à ce que tu réalises que tu dois être un conquérant, un homme exercé au combat. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois réaliser que tu fais partie du peuple de Dieu. Or, le peuple de Dieu, c'est un peuple de conquérants. C'est des personnes qui vont posséder les territoires étrangers. Bien aimé, on n'obtient pas certaines choses facilement. Ça demande du courage, ça demande de la force, ça demande une certaine mentalité. Alors je suis venu dire à quelqu'un, Dieu veut que tu comprennes que tu deviens le conquérant de ta vie, le conquérant de ton futur, le conquérant de ta destinée. Il y a des gens qui sont là plein, visibilité nulle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que dans cette affaire, nous sommes en guerre. Dieu n'a pas prévu que tu souffres, que tu sois dans la malédiction, le malheur. Le conquérant a un référentiel, il a une source, il a une base. Si tu veux vaincre, vous savez, il y a des personnes qui pensent en fait qu'ils peuvent améliorer leur lendemain. Ils peuvent avoir autorité sur leur vie. Ils peuvent gérer leur destin sans Dieu. C'est une absurdité. Quand tu te lèves pour dire que tu vas aller conquérir, ne pars pas si tu n'es pas allié à Dieu. Si tu n'as pas une alliance avec Dieu. Si tu ne marches pas fidèlement au commandement du Seigneur. Si tu ne suis pas l'Esprit de Dieu. Si tu le fais, tu mourras. On va te battre. Tu veux que ta vie s'améliore. Tu veux que ton lendemain soit meilleur. Mais tu mets Dieu de côté. Tu marches comme tu veux. Tu ne prends pas à cœur la loi du Seigneur. Tu ne prends pas à cœur la parole de Dieu. Bien aimé, aucun guerrier, aucun général ne peut remporter une guerre sans stratégie. Or, je ne sais pas qui est le meilleur stratège. Est-ce qu'il y a un meilleur stratège que Dieu? Tu dois comprendre que même si tu étais fort, même si tu étais courageux, si tu mets Dieu de côté, bien aimé, le référentiel, la source, la base, c'est le Seigneur. Tu ne peux pas gagner sans Jésus.